Bonjour, bienvenue chez New Line Corporation. Nous produisons de l'eau alcaline. Alors aujourd'hui, je vous invite à visiter notre usine de production. Venez avec nous. Bienvenue dans le locaux. Nous sommes très contents de vous recevoir. Alors nous allons vous expliquer un peu le processus de production, comment ça se passe. Nous avons notre premier hydrophore qui nous permet de prendre de l'eau directement à la régie des eaux. Et après, nous avons un premier filtrage de l'eau. Et ce premier filtrage permet à ce que l'eau puisse entrer déjà propre dans nos tubes de stockage que vous voyez ici. Et puis après, nous avons un deuxième hydrophore qui nous permet de ramener l'eau vers le tube de préparation, mais en passant par les autres filtres que vous voyez ici. Et à partir des tubes de préparation, nous plaçons les machines ioniseurs que vous voyez là-bas. Ça passe par cet orifice pour que nous puissions préparer de l'eau. Après les 8 heures de temps, nous mettons l'eau dans les bidons et nous utilisons les trompettes pour sceller les bidons. Et ensuite, nous utilisons les bouchons pour pouvoir fermer de manière hermétique de l'eau. Alors, nous ajoutons également le sachet pour pouvoir protéger de l'eau. Généralement, le bidon à 5 litres ne vient pas sans sachet. Alors, nous avons décidé de mettre des sachets pour beaucoup plus de propreté. Et nous scellons avec la graffeuse que vous voyez de l'autre côté. Alors, à la fin du processus, nous avons ces résultats. Donc, nous avons les étiquettes que nous mettons sur nos bidons. Et puis, voilà comment l'eau alcaline se présente sur le marché. Je suis Julia Falangani, directrice de New Line Corporation, une usine de fabrication d'eau alcaline à Kinshasa. Alors, en 2015, mon père est tombé malade et il avait une tumeur bénigne au niveau du cerveau. Il fallait l'opérer par laser et ça devait se faire à l'étranger. Alors, il fallait mobiliser beaucoup d'argent parce qu'il n'avait que 6 mois de vie. Et nous avons dû vendre notre parcelle pour pouvoir suppléer à ses frais d'hospitalisation. Et Dieu est bon parce que l'opération s'était bien passée et à la fin de l'opération, on lui a expliqué pourquoi les gens développent des maladies dégénératives telles que le cancer. Alors on lui a dit que l'oxygène est l'aliment de base des cellules du corps. Alors dès que le corps est en carence, en déficit d'oxygène, les cellules ne fonctionnent plus correctement. Alors c'est ce qui cause ces genres de maladies. Alors pour essayer de prévenir ce genre de maladies, on lui a donc conseillé de consommer de l'eau alcaline. L'eau alcaline, c'est une eau qui a une forte concentration d'oxygène. Alors ça vous permet de suppléer à ce manque d'oxygène au niveau du corps. Voilà. Et lorsque nous sommes rentrés, nous avons acheté la machine. Nous avons d'abord commencé à le consommer à la maison. Et puis je me suis dit un jour, mais pourquoi ne pas faire profiter à d'autres personnes de cette eau qui peut les aider à prévenir des maladies aussi coûteuses que le cancer. C'est comme ça que nous avons eu l'idée de créer New Line Corporation et nous sommes spécialisés dans la production, la fabrication et la commercialisation de l'eau alcaline. Déjà, comme je l'ai dit, les machines ne demandent pas d'installation électrique énorme. Avec un panneau solaire, la machine peut déjà fonctionner. Donc déjà, dans le cadre de la durabilité, nous pensons que c'est déjà une bonne approche. Parce qu'aujourd'hui, avec la pollution de l'environnement, c'est vraiment difficile de trouver ces genres de machines qui ne nécessitent pas trop de charges électriques. Et en dehors de ça, nous avons choisi ce format 5 litres et bidon fontaine pour faciliter le recyclage et enfin protéger l'environnement de la pollution avec les bouteilles et tout. Donc c'est pourquoi nous avons encore gardé
c'est format des 5 litres et puis format 20 litres bidon fontaine. Alors, il faut savoir que le secteur de l'eau a vraiment beaucoup trop de défis. Le premier défi, c'est d'abord la notion de l'alcalinité de l'eau. Il faut savoir que c'est un concept qui est nouveau. En tout cas, beaucoup de gens ne connaissent pas ce concept-là. Alors, avant de vendre, vous devez vraiment sensibiliser pour que les gens comprennent exactement ce que vous faites, ce que vous vendez, pourquoi consommer l'eau alcaline, quels sont les bienfaits de l'eau alcaline. Et ça, c'est vraiment un travail très difficile parce que tout le monde ne comprend pas les choses de la même façon. Alors, un second défi, c'est que dans le domaine de l'eau, nous avons beaucoup de concurrents. Et de concurrents de taille qui ont des moyens colossaux, énormes, avec qui il est difficile de faire face. Mais nous essayons quand même de faire de notre mieux pour nous frayer un chemin dans ces milieux un peu complexes. Alors, un autre défi, c'est qu'en étant jeune et femme, il faut prouver 2 fois plus que vous êtes capable. Donc déjà, quand on vous voit que vous êtes femme, on dit que celle-là, elle ne connaît pas. Quand vous êtes jeune, on dit qu'il n'y a pas l'expérience. Plusieurs fois, j'ai eu à m'afficher avec mon père pour essayer d'avoir beaucoup plus de crédibilité. Et bon, à un moment donné, je me suis dit non, il faut que je vole de mes propres ailes et que je prouve de quoi est-ce que je suis capable. Donc voilà un peu les défis qu'on rencontre. Comme je l'ai dit au début, la maladie de mon père a été l'élément déclencheur. Parce que même moi, je ne connaissais pas l'eau alcaline. Même lui ne connaissait pas l'eau alcaline. Pourtant, il a une formation scientifique. Alors, quand j'ai découvert les bienfaits de cette eau, c'est que cette eau pouvait faire, et sous d'autres cieux, il y a des gens déjà qui appliquent ce genre de pratiques. Je veux vous donner un exemple. Par exemple, à la ville de Durban, avec l'exploitation pétrolière, on avait constaté qu'il y avait beaucoup de cas de leucémie. Alors, pour pallier à cela, ils ont mis, Nelson Mandela avait demandé à ce que l'eau alcaline puisse être répandue dans la ville. Alors ça, ce ne sont pas vraiment des informations qu'on a à portée de main. Si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Donc voilà un peu les genres d'éléments qui m'ont vraiment poussé, motivé. Je me suis dit, même si c'est difficile de faire comprendre aux gens, mais je vais vraiment me donner cette tâche-là de pouvoir faire entrer l'eau alcaline dans notre pays pour que les gens le connaissent et que les gens commencent à choisir l'eau, non pas par rapport au modèle de bouteille, mais par rapport à la qualité et ce que cette eau peut apporter à notre corps. Dans 5 ans, je vois mon entreprise grandir et avoir des formats bouteilles. Parce que comme je l'ai dit, je m'inscris vraiment dans l'optique de protéger l'environnement. C'est vrai que la vente, c'est la clé, c'est la base, mais j'ai quand même une vision de choses que j'aimerais intégrer. Le bon format pour garder de l'eau, c'est le format bouteille cassable. Parce que lorsqu'on met de l'eau dans le congélateur, les plastiques dégagent des substances chimiques qui sont toxiques. Et nous tous, on le consomme. Alors, je me dis, pourquoi ne pas, à long terme, avoir des formats bouteilles qui vont permettre à ce que les gens puissent avoir de moins en moins de problèmes en consommant de l'eau, que l'eau devienne l'aliment phare, l'aliment clé pour la guérison et puis pour limiter les maladies ici en RDC. Déjà, oui, j'encourage vraiment les femmes à entreprendre, déjà de base. Et aussi, si vous voulez entreprendre, il faut travailler votre mindset parce que le mental d'acier, c'est ce qui fait l'entrepreneur. Si vous n'avez pas le mental, vous allez abandonner, en tout cas à mi-chemin, que vous ayez l'argent ou pas. Deuxièmement, vous devez vous former. La formation, c'est un élément clé. Moi, je l'ai compris avec le projet Bokoli. Il nous forme et je me suis rendu compte qu'avant, il y a des choses que je faisais en désordre, mais maintenant là avec les formations, c'est beaucoup plus structuré et c'est beaucoup plus élaboré. Les formations sont de haute qualité. En tout cas, je les remercie d'ailleurs en passant parce qu'ils m'ont donné cette opportunité. Mais aussi, je demanderai aux parents d'encourager les enfants, les enfants filles particulièrement, à entreprendre. Parce que moi,
personnellement, ce sont mes parents qui ont cru en moi. À l'époque où nous avons formalisé la structure, la formalisation coûtait plus de 500, 700 $ parfois et je n'avais pas les moyens. Ce sont mes parents qui ont payé la formalisation, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai une entreprise et je les remercie pour cela et j'estime que si les parents contribuent à ce que les enfants puissent développer cet esprit entrepreneurial, je pense que les choses iront pour le mieux. Voilà. Je suis Sarah Bopima, co-chargée de programme Bokoli pour elle pour le compte du consortium Engineer City et Silicon Village. Je dirais plutôt le rôle du consortium Engineer City et Silicon Village dans le cadre de l'exécution du projet pour elle consiste à accompagner les femmes entrepreneurs pour permettre à leurs entreprises de se développer et de croître. Nous donnons des formations sur des compétences essentielles dans le but de permettre aux femmes de développer leurs entreprises mais aussi de développer leur vie personnelle. Alors, Julia fait partie des 20 femmes de la première cohorte du programme Bokoli pour elle. Et Julia a une entreprise assez particulière parce qu'elle produit de l'eau à base d'alcaline. Et donc, à l'issue des coachings individuels, de la première session du coaching individuel, on a constaté que Julia avait des petits problèmes en termes de communication et d'élargissement de portefeuille client. Et donc c'est sur ces deux points que les coachs se sont axés pour pouvoir lui donner les conseils requis et les stratégies requises pour qu'elle puisse travailler dans ce sens et développer son entreprise dans ce sens. Donc on est encore en plein processus. On espère qu'à l'issue du programme, l'entreprise de Julia passera vers un autre cadre. Vous savez, la RDC compte 51% des femmes et donc le secteur du développement durable est un secteur important non seulement pour le monde mais pour la RDC aussi. C'est donc important pour nous d'encourager les femmes d'entreprendre dans ce secteur pour créer des emplois verts et avoir une communauté qui a des comportements éco-responsables et aussi préserver notre communauté et notre pays. Alors un grand merci au projet pour elle, un grand merci à l'Expertise France et l'AFD qui financent ce projet. Un merci également au gouvernement congolais qui accompagne ce projet et évidemment merci à toutes les femmes que nous accompagnons, merci pour leur assiduité et merci à elles d'être là en fait. Et voilà, on espère qu'il y aura encore plus d'opportunités pour les femmes entrepreneurs congolaises, pour qu'il y ait encore plus de femmes autonomes, pour réduire les inégalités également.